Cette vidéo ainsi que cette chaîne vous sont présentées par le Discord Camelot.fr. Le lien est en description. Ah, Camelot, cette série incontournable que nombreux d'entre nous adorent. Son nom est étrange, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi la série Camelot est-elle nommée ainsi? Comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'origine du mot Camelot vient du point central de la société arthurienne, Camelot. C'est la capitale des rois de Bretagne. Mais est-ce qu'un tel endroit existe? Eh bien on ne sait pas vraiment. Situé au centre du royaume de l'ogre dans la légende, Camelot serait logiquement situé dans l'actuelle Angleterre. Mais personne ne l'a réellement trouvé. Mystère à part, qui a construit Camelot selon vous? Eh bien contrairement à la série, ce n'est pas Arthur. Uther Pendragon vivait déjà dedans avant la naissance du futur roi. Sur les conseils de Merlin, Arthur n'a fait que l'embellir pour en faire une cité magnifique et exemplaire, afin d'en faire le symbole du royaume. Mais qu'est-ce qui faisait de Camelot une cité si belle et exemplaire? Eh bien le cadre stable et rassurant. La cité était organisée et civilisée. Rien n'était irrationnel. Pas de magie ou de force non maîtrisée par l'homme. Camelot est tout simplement le symbole de la civilisation. Il y a des règles et de l'organisation. Les habitants se sentaient en sécurité et vivaient en paix. Là-bas, le roi pouvait être proche du peuple en organisant des grands banquets pour les fêtes, des séances de doléances ou encore des séances d'adoubement pour les nouveaux chevaliers. Dans la cité de Camelot, il y a un ordre social où chaque personne a une place bien précise dans la société. Tout est basé selon les lois féodales. Un seigneur moins puissant devra rendre hommage à son suzerain, il doit reconnaître son autorité en échange de sa protection. Le vassal devra être prêt à se battre sous les couleurs de son seigneur. Arthur, lui, est le suzerain de tous les autres rois et seigneurs. Tous lui ont prêté allégeance après qu'il ait réussi à extraire l'épée de la roche. Quelle est véritablement cette épée? Eh bien vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Pour revenir à Camelot, il y a une grande chose que je n'ai pas mentionnée. Dans cette cité se trouve la très célèbre table ronde. Son but est de créer une égalité entre les chevaliers. Il n'y a pas de richesse autour de cette table, seulement des hommes courageux. L'ascension sociale est uniquement déterminée grâce aux exploits des chevaliers ainsi qu'à leur valeur morale. D'ailleurs, pourquoi une table ronde? Eh bien quand Arthur dit ceci... Moi j'ai bâti une forteresse quand même. De quoi? Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse moi. Camelot ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde, pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal, pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. C'est vrai. Le principe de cette table nous vient tout droit des traditions celtiques où les guerriers siégeaient au cercle autour de leur chef. Tout le monde a une place équivalente. Il n'y a pas non plus de place d'honneur. Tout le monde peut s'exprimer comme il le souhaite. Tout le monde est au même niveau, même le roi. C'est le symbole d'égalité et de fraternité. N'importe qui peut avoir sa place à la table ronde à condition d'avoir fait preuve de son mérite. Mais combien de chevaliers peuvent accueillir cette table? Eh bien cela dépend tout simplement des auteurs. Selon Chrétien de Troyes, la table pouvait accueillir une trentaine de personnes. Selon Robert de Boron, environ 50. Selon Weiss, 150 et enfin 1600 dans le brut de l'Aillamont, même si cela paraît relativement beaucoup. Tout comme sa taille, son origine est controversée. Merlin l'aurait créé grâce à sa magie et donné au roi Léodagan de Carmélide. Ce dernier l'aurait offert à Arthur comme cadeau de mariage selon Robert de Boron. D'autres auteurs pensent que cette table aurait été commandée par Arthur, qui se souciait de l'égalité des chevaliers. Mais son origine ainsi que sa taille importe peu. Ce qui compte, c'est la symbolique derrière. Qu'il y ait 30 ou 1600 chevaliers, tous étaient égaux. À travers les nombreuses quêtes que les chevaliers accomplissaient, ainsi que les réunions de guerre, la table ronde symbolisait un idéal spirituel et social. À partir du XIIIe siècle, les auteurs ont commencé à associer la table ronde avec la table de la Cène, là où Jésus avait mangé son dernier repas. Ce qui s'écarte quand même de la symbolique de base de la table ronde. Bon, mis à part la table ronde et la civilisation, Camelot était le lieu où l'on écrivait la légende. C'est toujours à Camelot que commençaient les aventures des héros.
En général, c'était autour d'un banquet que se nouait l'intrigue. Un visiteur venait couper les festivités afin de demander de l'aide au roi, ou encore de lancer un défi aux chevaliers. Comme je l'ai dit, toutes les aventures commencent à Camelot, mais toutes finissent aussi à Camelot. En fait, la légende arthurienne est composée de péripéties des aventures des chevaliers partis en mission. Camelot était le centre de toutes les histoires. La vidéo est à présent terminée. J'ai vu que 95% d'entre vous ne sont pas abonnés, et bien c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de rien. Au revoir messieurs dames.